Donc, c'est un conseil que je vous donne. Quel que soit le rendu que tu veux réaliser, quel que soit tout ce que tu veux faire dans la 3D, l'un des piliers pour rendre ton image réaliste, c'est l'éclairage. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël. J'aide les gens du moins à créer des rendus réalistes et aussi à concurrencer le marché et aussi à gagner de l'argent. Donc si tu veux te former, toutes mes formations se passent soit sur Zoom, soit sur Google Meet en vidéoconférence avec moi. Pour plus d'informations, tu as tous mes coordonnées en description. Donc je vais vous donner des conseils, des astuces dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Suis ma vidéo jusqu'à la fin, tu vas voir. Si tu as aimé aussi, pouce bleu, abonne-toi et puis like, partage, ça m'encourage, ça va permettre aussi à YouTube de montrer la vidéo à beaucoup de personnes. Donc l'éclairage, on va venir directement dans la scène. Vous voyez, la scène, elle est là. Le conseil numéro 1, le premier conseil que je vais vous donner, beaucoup de personnes vont, je vais partir sur quel truc ici, voilà. Beaucoup de personnes vont sur Polyhaven, il y a vraiment beaucoup de sites au niveau de tout ce qui est HDRI, où on peut télécharger pour avoir de l'éclairage naturel de notre scène, mais beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ça. Vous allez voir, je clique dessus. Quand je clique sur l'image, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'image HDRI qui est là, c'est joli et autres. Et nous, pour celui qui ne comprend pas, ou même pour celui qui veut aller très rapidement, il ne va pas prêter attention à ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va télécharger directement l'image et lui, il continue son rendu. Mais faites attention, regardez juste en bas, licence. Et juste devant, on vous donne l'exposition de l'image. Tous ces petits détails sont très importants, l'exposition de l'image. Donc, lorsque tu vas partir dans ton moteur de rendu et que tu vas prendre une image HDRI que tu vas envoyer, si tu utilises Lumium, si tu utilises D5 Render, Enscape, peu importe le moteur de rendu, une fois que j'ai l'exposition de mon image HDRI, quand moi je vais partir dans tout ce qui est paramétrage de V-Ray, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais adapter cette exposition là à mon image HDRI dans mon V-Ray. Si c'est la même, si c'est l'image HDRI que j'ai téléchargée depuis le site, si c'est la même image que j'ai téléchargée. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer maintenant à faire des ajustements. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, vous allez voir, lorsque vous allez partir de manière générale sur des sites, ici, vous voyez que ce site est gratuit. Donc, peut-être qu'il y a des informations que tu n'auras pas de manière générale ici. Mais lorsque vous allez payer une image HDRI, moi j'ai payé ça, vous avez le nom du site ici. On va aller juste en haut, voilà le nom du site. Lorsque tu vas taper hdrsky.com, tu vas être directement sur le site et tu vas pouvoir payer ces éléments. Voilà. Et on vous donne un lot de 21. Ça dépend de ce que tu payes. Voilà. Donc, lorsque tu payes, souvent, c'est pourquoi c'est bien aussi d'investir. Regardez un peu le détail qui va taper votre esprit lorsque vous allez voir l'image HDRI. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes ma vidéo? On te donne la résolution de l'image. Ça, c'est très important. 2. L'exposition de l'image. Vous voyez? Donc déjà, j'ai la résolution, j'ai l'exposition. Et juste vers le bas, on te donne l'heure à laquelle peut-être que la personne a pris la photo, mais la personne a adapté l'image HDRI. Donc cette information, elle est capitale pour moi. Vous comprenez? Donc lorsque je vais me retourner dans mon moteur de rendu, moi je vais m'arranger à adapter l'heure qui est là dans ma scène là-bas. Et c'est dans ce contexte-là que je vais te montrer la troisième méthode maintenant. Vous voyez maintenant cette technique-là. La troisième méthode que beaucoup de personnes ignorent, lorsque on est dans V-Ray ici, il y a une partie qu'on appelle ombre. Tout le monde connaît ça. Ombre, on sait que c'est pour régler l'heure, mais est-ce que tu sais bien l'utiliser? C'est très important. Est-ce que tu sais bien l'utiliser? Vous voyez ici, on vous met toujours le temps, la date. Là, regardez, le rendu que je réalise sur cette scène, j'ai adapté quelle heure? 19h30. Et excusez-moi, 15h30. Donc, l'éclairage que je veux adapter doit tourner autour de ça, de 15h30. Et qu'est-ce que moi je fais? Conseil numéro 3 ou 4 que je vais vous montrer. On a quoi? On a une extension qui est gratuite de SketchUp qu'on appelle Solanor, si je le prononce bien, qui est hyper puissante. Je vais fermer ça, je pense c'est ici. Hyper puissante, hyper pratique, qui va vous aider à pouvoir faire quoi? Orienter le soleil en fonction de ce que vous voulez, en fonction de la position que vous voulez. Ici, vous pouvez la voir rapidement sur extension Warehouse. Je ne sais pas, peut-être que je pense que c'est la connexion qui fait que ça bug un peu. Mais c'est cette extension. Tout le monde connaît Solanor. On va aller juste vers le bas. Mais beaucoup de personnes l'ignorent. Solanor. Attendez, je pense que je l'ai désactivé. Solanor, on va aller encore juste vers le bas. Là. Cette petite extension, c'est une merveille, en fait. Pourquoi? Parce qu'elle me permet de pouvoir orienter le soleil ou bien l'ombre de manière générale. Regardez. Je pense que si j'ai activé, vous voyez directement. J'active mon ombre. Je vais cliquer sur ça. Et quand je dépose,
qu'est-ce qui va se passer? Le disque me permet de pouvoir orienter mon homme. Excusez-moi, me permet de pouvoir orienter le soleil, vous voyez, au niveau de la lumière, en fonction de ce que je veux. Une fois que je fais ça, prêtez maintenant attention à l'angle. Regardez juste vers le haut ici, vous avez angle. Vous voyez, 174. Donc, au fur et à mesure que je vais tourner, moi, je vais regarder l'angle. L'angle qui va correspondre à l'éclairage ou bien à l'orientation du soleil que je veux, automatiquement, je vais rester là-dessus. Et je vais saisir et j'appuie Entrée. Automatiquement, je me bloque là. Donc, une fois que je me bloque là, vous voyez, je vais apporter cette exposition du soleil directement dans ma scène. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai réalisé ce rendu. Vous voyez, cette exposition directement, je la porte dans ma scène. Et ça va frapper la façade avant de mon bâtiment. Et je vais essayer encore d'orienter jusqu'à ce que je trouve l'angle au niveau de tout ce qui est exposition de l'éclairage. Donc, une fois que moi je trouve ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais configurer maintenant mon image HDRI en fonction de ce que je veux. Donc, prêtez vraiment attention aux images HDRI que vous téléchargez. Souvent, on vous donne ces informations-là, mais comme tu ne prêtes pas attention, tu vas très vite lorsque tu veux les utiliser. Maintenant, un autre détail que je vais te montrer maintenant, voilà un site que moi, personnellement, je vous recommande. C'est un site qui m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses, texture, éclairage et autres, parce que c'est un site qui est vraiment très intéressant et professionnel. HDRI, on retrouve beaucoup de projets d'architectes ici et autres. Vous voyez, on a ce type de projet, on a vraiment tout. Donc, si tu tombes sur ce type de projet, de manière générale, tu vas te demander, mais comment on fait ce type d'éclairage? Donc, toi, tu vas essayer de reproduire ça peut-être dans V-Ray, for SketchUp, dans V-Ray, for 3ds Max, peu importe le logiciel où V-Ray fonctionne. Tu vas t'entraîner. C'est comme une source d'inspiration. Tu vas essayer de t'entraîner. Il y a beaucoup d'images. Vous allez voir. Regardez ici. Je vais venir juste ici. Ici, vous allez venir dans Project. Vous voyez que je suis inscrit. Lorsque vous êtes dans le projet, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous montrer beaucoup de sortes. La catégorie, les architectes qu'on fait, quel type de trucs que toi tu veux et autres. Et ça va te permettre de pouvoir adapter une nouvelle exposition en fonction de ce que tu veux faire. Donc voilà, une fois que vous êtes sur HDRI, vous avez appuyé Project. Vous voyez ici, on a la catégorie. Qu'est-ce que tu veux voir? Quel type de projet que tu veux voir? Vous voyez, on a beaucoup de catégories ici. Si je viens sur résidentiel architecture, vous voyez, on me donne quelques éléments dans la catégorie de ce que je veux ici. Et moi, si je veux appartement, si je veux intérieur design, on me donne restaurant, bar, beaucoup de choses. Donc si je prends ça et je prends appartement, qu'est-ce qui va se passer? Le site va me montrer tout ce qui va tourner autour de ça. Vous voyez? Le site va me montrer tout ce qui va tourner autour de ça. Vous voyez? Ils vont me montrer beaucoup de choses, regardez, au fur et à mesure ici. Et ça continue, on me montre. Voilà le nom du site, je vais vous laisser en description. Si tu es intéressé, tu peux aussi t'inscrire. Tu vois, moi aussi, je suis inscrit ici. Et ils vont me montrer beaucoup de design ici. Voilà. C'est des trucs réels, c'est pas des rendus, c'est des projets réels. Vous voyez? Maintenant, en fonction de ça, toi, tu peux t'inspirer. Tu peux télécharger un projet. Et en fonction de ça, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de reproduire la même chose. Et moi j'explique tous ces détails dans les formations que je donne. Tu vas essayer de reproduire la même chose. Vous voyez? Comme on dit en anglais, the same thing. Donc tu vas essayer de reproduire la même chose. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de configurer l'éclairage de la même manière que tu vois sur la photo. Vous voyez? Et ça va beaucoup vous aider. Et à partir d'ici, vous allez voir qu'entre le pays, vous voyez, vous avez différents types de pays. Si tu veux voir une architecture de manière générale d'Argentine, je clique dessus. Et ça va me montrer uniquement tout ce qui va tourner autour de l'Argentine. Vous voyez? Et moi, je prends le temps, je fais des recherches. Je prends le temps, je descends. Peut-être que tu vas me demander, mais à quoi ça va m'intéresser au niveau de l'éclairage? Parce que ce type de projet, souvent, on te laisse tout ce qui est détail. Et tu vas prendre ça et à partir de là, maintenant, tu vas refaire une modélisation. Et tu vas configurer l'éclairage comme tu la vois automatiquement sur l'image. On va chercher un projet très simple. Si on a d'autres qui sont vraiment très simples, je vais monter. On va voir quelque chose qui est très simple. On va voir celui-là par exemple. Quand je clique là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Emiliano Zola. Vous voyez? On vous donne 25 images. Et dans les 25 images, ils vont vous donner tous les détails de ce projet. On va descendre, vous allez voir. On va descendre tout doucement. Vous voyez, déjà, on vous donne le plan. Vous voyez ici, on vous donne déjà ici le plan. La planta barra. Vous voyez ici, on descend tout doucement. On descend. Après, ils vont regrouper tous ces éléments. Voilà. Vous voyez ici, on vous donne tous les détails du plan. Donc là, ça peut devenir une inspiration pour toi. Vous voyez? Regardez. On a combien d'images? On a 30 images pour ce projet-là qu'ils ont laissé. Donc, vous avez les détails du projet. Vous avez vraiment beaucoup d'informations.
Vous avez les coupes, les façades et autres, tout ça. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui suis ma vidéo jusqu'à maintenant, tu vas essayer de faire quoi? De modéliser. Je vais dépasser un peu la caméra. De modéliser ce projet. Tu vas essayer de remodéliser. Et quand tu vas finir de modéliser, quand tu vas vouloir par exemple réaliser excusez-moi, quand tu vas vouloir réaliser un rendu au niveau de cette scène, par exemple, cette vue, vous voyez comment le soleil entre à l'intérieur de la scène. Toi, dans ta configuration avec VRForce SketchUp ou soit VRForce 3ds Max, tu vas essayer de faire cette configuration comme tu la vois au niveau de l'éclairage. Et petit à petit, tu vas commencer à t'entraîner sur l'éclairage. Et arrivé un moment, tu vas voir que tu as atteint vraiment un niveau exceptionnel. Parce que moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, ce site m'a beaucoup aidé. Voilà, dans mon apprentissage au début, lorsque je faisais des recherches, ça m'a beaucoup aidé. Vous voyez, si je veux dessiner ce projet-là, je finis de dessiner ce projet et moi je veux réaliser ce type de rendu pour le projet que j'ai dessiné. Vous voyez l'éclairage, moi je vais m'arranger à configurer l'éclairage de la même manière que je vois sur le dessin. Et ça, si tu as compris ce principe, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas faire des exercices, tu vas t'entraîner, tu vas faire des exercices, tu vas commencer à comprendre l'éclairage d'une scène. C'est pourquoi ici à la fin, j'insiste là-dessus. Lorsque vous voulez travailler sur un modèle 3D, le pilier même c'est l'éclairage, les textures et puis l'agencement, ce que vous allez réaliser. Vous voyez, ici sur ce projet, j'ai juste ajouté quelques petits détails, c'est juste pour vous expliquer au niveau de la vidéo. Vous voyez l'eau, ça met que le soleil entre, ça rend encore le truc encore plus réaliste. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui sur l'éclairage. On aura d'autres vidéos que je vais vous parler encore de l'éclairage et autres. On va faire souvent des directs, des trucs comme ça. J'avais annoncé, mais à cause du temps, je n'arrive pas à vraiment bien faire tout ce qui est direct. Donc, si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce qu'on va apporter vraiment du lourd, on aura de nouveaux contenus, de nouveaux styles de contenu sur la chaîne. Donc, n'oublie pas de me suivre sur mon compte TikTok, sur mon compte Instagram. Tous mes éléments sont en description si tu veux te former, si tu veux regarder des rendus ou autres, tu as tous mes coordonnées sur ce. Je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.